Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Voilà, la famille, nous sommes là. Nous avons juste besoin de parler un tout petit peu et puis je vais vous mettre une vidéo, une longue vidéo. Il y a de selon 3 ans passés, il y a eu une prophétesse camerounaise. Elle a eu à prophétiser sur le pasteur Marcelo Tounassi. La famille, j'ai eu des frictions dans mon cœur, j'ai eu des frictions dans mon corps. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais nous mettre cette vidéo. C'est 50 minutes, la famille. Donc, il faut être patient pour savoir qu'est-ce que la prophétesse de Dieu a dit concernant le pasteur Marcelo Tounassi et la défunte servante de Dieu, Maman Blanchette Tounassi. La famille, restez branchée. En tout cas, ne zappez pas. Appuyez la cloche des notifications si vous êtes nouveau ou nouvelle pour ne manquer de nos prochaines vidéos. Que mon Dieu puisse vous bénir. Encore une fois de plus, on a déjà enterré notre maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, que son âme repose en paix. Nous demandons juste que le Dieu Tout-Puissant, le Souverain, puisse donner à notre papa, le pasteur Marcelo, et à la famille, spécialement aux enfants, que Dieu puisse leur donner la force, parce qu'il y a aucune personne qui peut donner la paix. Il n'y a personne d'autre. Quand je dis personne, c'est-à-dire personne. Même nos proches, même ton père ne pourra jamais te donner la paix que Dieu donne. Personne ne pourra donner la paix à notre pasteur et aux enfants. Donc, du coup, je vais nous laisser suivre cette prophétie. Il y a de cela 3 ans, je vous dis. 3 ans passés, que cette prophétie a été léguée au pasteur, révérend pasteur Marcelo Tounassi. Merci. Suivons tous notre maman, la prophétesse, sur ce qu'elle a dit sur le pasteur et sa défunte femme. Donc, c'est pour nous dire que Dieu parle tantôt d'une autre, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on peut prophétiser aujourd'hui pour toi. Tu te dis, non, on a prophétisé, je ne vois pas un mois, 2 mois, 3 mois, la prophétie ne se réalise pas. Tu dis que non, c'était une fausse prophétie. Mais regardez aujourd'hui, la prophétie a été donnée 3 ans passés et après 3 ans, la prophétie s'est réalisée. Donc, notre Dieu ne mange jamais. Comme la Bible nous dit que la parole de Dieu ne pourrit jamais, la promesse de Dieu ne mange jamais, ne pourrit jamais. Donc, du coup, nous devons prêter notre attention à ce que Dieu nous dit. Voilà la famille, je vais nous laisser suivre cette maman prophétesse qui a pu parler qui a pu donner la prophétie sur la vie de notre pasteur Marcelo Tounassi. Suivons tous ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs. Je suis encore la sœur Israël Daniel. Je viens rapidement pour faire passer ce message-là. Je vous demande pardon. Dès que vous aurez fini de l'écouter, le Seigneur veut que vous partagez. Partagez ce message-là. Partagez-le jusqu'à ce que ça arrive à destination. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Dieu dit que ces messages qu'il amène, qu'il donne à ses enfants, pour qu'on les partage, c'est pour que tout le monde arrive à écouter. Parce que ce qui arrive est terrible. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Je vous demande pardon. Je ne vais pas rester longtemps parce que je vais retourner encore dans la présence de Dieu. J'ai d'autres messages que je viens amener. Je vais encore faire passer. Alors partagez, je vous demande pardon. Partagez. Partagez. Je ne suis pas là pour jouer. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Alors s'il vous plaît, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien. Dieu m'a dit, va et dis-leur ce que je t'ai dit. Dis-leur. Il m'a dit, ne doute pas. Dis-leur de peur que tu ne sois livré à tes ennemis qui se moqueront de toi
Si tu as peur de ce que je te dis, c'est toi qui seras humilié. Alors je ne suis pas là pour avoir peur de qui que ce soit. Ce que Dieu a dit là, je viens dire ça parce qu'il est la vérité. Frères et sœurs, alors je prie rapidement, s'il vous plaît, pour vous donner ce message. Éternel des armées, mon Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme élève ta grandeur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, la vérité palpable. Je vais donner tes différents messages que tu m'as donnés. Seigneur, pour tes fils, je prie que tu reprimes maintenant tout esprit outre ton Saint-Esprit dans ce lieu. Cette langue qui est dans ma bouche, Seigneur, consume-la maintenant. Tout ce qui ne confesse pas ton nom qui est à moi, alléluia, reprime-les maintenant jusqu'à Nazareth. Et toi, viens régner sur moi, à moi, et parle, Seigneur. Alléluia, car je ne suis rien. Mon âme te bénit, Jésus-Christ Nazareth. Tout parler en langue qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, soit tenu captif, Seigneur, consume les précipités dans l'abîme des ténèbres. Et que ce soit toi, alléluia, qui parle, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que toutes les mauvaises, Jésus-Christ Nazareth, langues, soient liées, consumées, brûlées. Et toi, sois libre, mon Seigneur. Je te bénis, je te loue. Touche tes enfants qui vont écouter tes messages. Toi-même, fais ton travail parce que je ne connais rien. Tout ce que tu es en train de me dire, je ne savais pas. Je ne connais d'Adam ni d'Ève. Si toi, tu ne me les révèles pas. Alléluia, mon âme te bénit. Mon âme élève ta grandeur, que toute ta paix te revienne. Que ton honneur te revienne. Au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je suis là pour vous donner un message très important. Le Seigneur veut que vous partagez. Ce message-là, c'est pour un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, Jésus Nazareth m'a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Alors, les messages qu'il me donne pour les hommes de Dieu, ce n'est pas pour les critiquer. C'est pour véhiculer les messages pour qu'ils apprennent ce que Dieu dit et qu'ils se repentent. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour dire ouh, ouah, 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 ouah. Non. Dieu ne veut pas. Dieu dit que celui qui critique un homme de Dieu le critique. Qu'il soit bon ou qu'il soit faux, c'est entre lui et son Dieu. Je ne suis pas là pour critiquer les hommes de Dieu. Ce message que je vais faire passer, Dieu veut qu'on véhicule ce message-là à son fils. Il y a d'autres messages qui arrivent encore. Parce que la fin du monde est proche. Dieu a dit. Alors, quel est le message? Ce message-là est pour le pasteur. Saint-Esprit, rappelle-moi, parce que je ne le connais pas. Son nom, Tunasi. Tunasi. Le pasteur Marcelo Tunasi. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu qui nous connaît. Tous. Ce message-là est pour le pasteur Marcelo Tunasi. Dieu a dit. Si vous le connaissez, véhiculez ce message-là pour que ça arrive à destination, pour que l'homme de Dieu apprenne le message. J'étais en train de prier, frères et sœurs, et le Saint-Esprit m'a enlevé. Alléluia. Dieu m'a enlevé, il m'a amené dans un pays que je ne connais pas. Arrivé dans ce pays, il y avait 2 quartiers différents. Il y avait un quartier résidentiel, mais très beau. Très beau, je vous dis, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu confirme sa parole toujours. J'étais sidéré, j'étais dépassé. Je regardais le quartier. Et du coup, le Saint-Esprit m'a amené dans une maison où je me suis retrouvé avec ma famille, dans ce quartier résidentiel. J'ai dit, comment ça? Je suis dans la maison avec ma famille, hein? Ma mère, ma famille et mon père. Mais mon père est déjà mort. Je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est pas possible. Un quartier résidentiel que je n'ai jamais habité, moi-même. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il y avait un autre quartier, précaire. Ce quartier-là était très mauvais. Il y avait la boue, très sale.
mais était très éloigné du quartier résidentiel. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus Nazareth. Pendant que je regardais le quartier de très loin, le Saint-Esprit m'a soulevé et m'a enlevé de là où j'étais, dans le quartier résidentiel, dans la maison où j'étais avec ma famille. Le Saint-Esprit me poussait, m'a amené dans le quartier précaire. Arrivé dans ce quartier-là, où il y avait la boue, j'ai vu, c'était comme un chantier, comme si les caterpillars ont creusé dans le quartier un gros trou. Comment je vais appeler ça pour que vous compreniez? Mais en tout cas, c'est un gros trou. Et dans ce trou-là, le Saint-Esprit me tenait et je voyais le gros trou. Et dans le trou, il y avait le pasteur Marcelo Tunasi. C'est ça, un Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Tunasi Marcelo. Il était dans le gros trou. Je disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est le pasteur Marcelo Tunasi. Le Saint-Esprit m'a fait descendre dans le gros trou. Hein. Il était en train de construire. Il faisait des murs dans le gros trou. Des murs il baptisait des murs pour les faire monter. Et je l'ai vu, il était très fatigué. Donc je dis, homme de Dieu, je vais vous aider. Il dit, ok, aidez-moi. Ma soeur. Et je suis allé de l'autre côté. J'ai fait monter les briques là. Mais mes briques que je montais, elles étaient rapides. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'homme de Dieu, mais les briques là ne sont pas, ça ne pèse pas? Comme il est fatigué, je vais l'aider. J'ai commencé à faire monter les briques là de mon côté jusqu'en haut. Et lui, il était là, en train de soulever ces briques là. Mais on dirait que ces briques là pesaient. Oh, le pauvre. J'avais mal au cœur, frères et sœurs. Du coup, moi qui étais habillé dans ma robe descente, voilée, je me suis vu, je faisais monter les briques. Mais c'était des gens qui me disaient, oh, il y avait des gens qui se moquaient du pasteur. Oh, au lieu de finir sa maison, au lieu de bâtir sa maison, il est en train de regarder les cuisses et les pieds de la femme qui est en mini-jupe là. Je comprenais, mais je ne savais pas que c'était de moi les gens parlaient. Et moi, je construisais la maison pour aider l'homme de Dieu. Du coup, les gens sont en train de rire. Ils le regardaient, puis ils riaient. Et puis, ils me regardaient et riaient. Donc, j'ai tourné ma tête, je regarde. Il y avait des gens qui se moquaient. Et il y avait aussi des morts. Je vous dis, hein, des morts qui sont là, en train de se moquer du pasteur aussi. J'ai dit, de quoi? Des gens qui sont morts, des squelettes. Des morts qui se moquaient du pasteur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu ne vois pas? Tu es rentré ici, là, dans sa maison ici, là, en robe longue, mais tu t'es retrouvé en mini-jupe. Ma tête qui était voilée, ma tête là n'était plus voilée. C'était comme si on m'avait mis des mèches. On m'avait maquillé. On dirait que quelqu'un m'a maquillé. J'étais surprise, j'avais peur. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, le Saint-Esprit qui m'a fait descendre dans le gros trou où le pasteur Marcelo était, le Saint-Esprit m'a soulevé encore. Et pendant qu'il m'a soulevé, et puis il me ramenait dans le quartier présidentiel, je n'étais plus en mini-jupe. Hein. Je n'avais plus les mèches, je n'avais plus les boucles d'oreilles, je n'avais plus les rouges à lèvres, je n'avais plus tout ce que j'avais. Et puis, les gens se moquaient du pasteur et les morts aussi se moquaient du pasteur. Je disais, mais Saint-Esprit, je ne voyais pas, hein, le Saint-Esprit m'amène. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as amené dans ce trou. Et c'est toi qui me ramène à la maison, c'est toi qui es en train de me pousser. Mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Un mort qui se moque de quelqu'un qui est en vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Frères et sœurs. Et le Seigneur me dit, qu'il ne sorte de vos bouches. Le Seigneur m'a dit, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais permettez-moi de lire rapidement. Je dis, mais je ne comprends pas, Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et Éphésiens chapitre 5, verset 4. Sorry, I'm so sorry.
jusqu'à 5. Je ne comprends pas, Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur me dit, avant de lire ce que je vous ai donné là, le Seigneur me dit, dis-lui, est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Alléluia, merci Seigneur. Demande au pasteur, Marcelo Tunasi. Je vous demande pardon, je suis désolé si je prononce mal, mais c'est le message que j'ai reçu, je ne le connais pas du tout. Donc j'ai du mal à prononcer son nom, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a montré, qui me l'a montré. Alléluia. Il dit, dis-lui, demande-lui, est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Est-ce qu'il connaît le jour, le dernier jour qui va passer sur la terre? Et il me combat. Peut-il me combattre? Alléluia. Alléluia. Makou, Yabaka. Alléluia. Makou, Kabayo Zuku. Alléluia. Le Seigneur demande au pasteur Marcelo Tunasi, est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Est-ce qu'il connaît le jour, le dernier jour qui va passer sur cette terre? Et pourquoi il combat le Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Dieu a dit, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur m'a ramené dans le quartier résidentiel. Mais je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, je vais aller lire les 2 passages bibliques que tu m'as donnés. Mais je ne comprends toujours pas. Et mon père qui est mort il y a longtemps, on est dans une maison résidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, la révélation s'est arrêtée. Je me suis mise à prier, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Dieu de toutes choses cachées, que veux-tu me dire? S'il te plaît, aide-moi. Le Saint-Esprit me dit, dis ce que je t'ai donné. Va lire Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et va lire Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Prenez et lisez. Mais je vais lire rapidement pour ceux peut-être qui n'ont pas leur Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Frères et sœurs. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je lis la parole de l'Éternel. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frères et sœurs, le Saint-Esprit me dit, va jusqu'au 5. Donc je vais jusqu'au 5. Car, sachez-le, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, a dit l'Éternel. J'ai fini de lire, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fini de lire, comme tu m'as dit de lire. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit que le Saint-Esprit, s'il te plaît, rappelle-moi son nom, le pasteur Marcelo Tunasi. Le Saint-Esprit dit, Dieu dit qu'il le combat, que sa parole qu'il a mise dans la Bible, celui qui ne comprend pas la signification, qu'il aille à genoux, s'il en faut même qu'il jeûne pour demander à l'Éternel ce que ça veut dire. Mais qu'il n'y ait pas de plaisanterie dans nos bouches pour interpréter sa parole humainement. Que le pasteur Marcelo Tunasi combat l'Éternel. Le Seigneur dit que ces enfants qui sont
dans cette synagogue qu'il appelle son église. Le Seigneur dit que si ses enfants ne vont pas au royaume des cieux, il va lui réclamer leur sang. Parce qu'il est en train de dire à ses enfants de ne pas se dépouiller. Alléluia. Il est en train de leur dire que porter le pantalon n'est pas un problème. Que le Seigneur était... Saint-Esprit, aide-moi, ce que tu me disais, pour ne pas que j'oublie un mot. Alléluia. 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 Comment? Alléluia. Le Seigneur dit qu'il était en train de dire aux gens que le Seigneur était en tunique, il était en robe. Au temps où le Seigneur était en robe, il y avait des gens. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, dis-leur de se dépouiller tous. Je ne veux rien attendre. Amen. Le Seigneur dit, tu n'as pas d'explication à leur donner. Ils ont les Bibles. Kaba. Et ils se font appeler hommes de Dieu. Qu'ils me demandent s'ils ne comprennent pas les Écritures. Au lieu d'expliquer les Écritures humainement à mes âmes, qu'ils perdent, a dit l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, celui qui est sûr qu'il est pasteur, qu'il est appelé de Dieu, si dans son église, il n'enseigne pas le dépouillement, la repentance, la sainteté, et que son église est remplie, il demandera les sangs de ces âmes qu'ils enseignent. Mais ce message-là, c'est pour Marcelo Tunasi, d'abord. Alléluia. Dieu dit que le temps est proche, qu'il est temps que Marcelo dépouille cette église. Oh non, c'est moi qui appelle ça église, mais le Seigneur a dit synagogue. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il les dépouille. Il dit ces âmes qui sont là-bas, qu'il les dépouille. Frères et sœurs, je vous dis vrai, je ne vous mens pas. Il y a 1 an de cela, il y a un pasteur aussi que je ne connais pas, que le Seigneur m'a montré. Il s'appelle... quel était le nom de... On l'appelle un pasteur, le pasteur le plus riche de ce monde entier. Un Africain. Seigneur, quel était son nom? S'il te plaît. Allez-y sur YouTube, sur mon truc, vous allez retrouver c'est la vidéo que j'ai mis là-bas. Alpha Lucalo. Alpha Luco. Un Africain qui a son église comment on appelle ça, en Afrique du Sud. Le Seigneur me l'a montré. C'était l'enlèvement. Et il était dehors avec toute son église. Et pendant que les gens rentraient à l'église, j'intercédais. Je priais pour lui, j'intercédais. Jusqu'à ce que Dieu le touche. Hello. Yeah, man. Let me finish. Yeah. Give me a few seconds, okay? I have one message from God. One message. Yes, from God. So let me finish real quick. I'm giving the message to the people, and we're going to talk, all right, hon? Sure. Donc, ce pasteur, comment il s'appelait? Saint-Esprit, rappelle-moi son nom, s'il te plaît. Alpha Luco. Dieu m'a dit de se repentir, qu'il dépouille son église pour ne pas qu'il soit humilié. Mais comme j'avais prié, Dieu avait pris ce message-là, il avait dit ce message-là comme il voulait. Je ne sais pas s'ils ont donné le message, ils ont distribué le message aux gens. 1 an après, le pasteur, en ce moment-là, il traverse une situation terrible. Toute son église s'est levée. Dans son église, les gens commençaient à le dévoiler. Tout ce qu'il faisait, Dieu m'avait montré que quand il faisait cette délivrance et tout ça, et il voyait les gens, c'était un démon. Le démon qui parlait s'appelait Élisabeth.
All right, I gotta go to the bathroom. Yeah, I'm coming. I'll be out. All right, ma'am. Donc, quand j'ai fait passer ce message, je ne sais pas si les gens ont distribué, s'ils ont donné aux gens. I don't know. Jusqu'à ce que le pasteur soit mis dehors, soit humilié publiquement. Alors, quand les messages de Dieu viennent là, vous, mes frères et sœurs, véhiculez-les. Et vous, les hommes de Dieu, quand vous apprenez, s'il vous plaît, priez, demandez à Dieu si cela vient de Dieu. Et repentez-vous. Ne minimisez pas les testimonies. Parce que plus vous les minimisez, quand ça tourne maintenant, grave ou grave, c'est les hommes de Dieu, c'est les noms de tout le monde. Alors que quand on parle de l'homme de Dieu, on parle de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on critique. C'est loin. Que la gloire de l'Éternel lui revienne. Seigneur, voici que j'ai donné le message à tes enfants et je vais encore faire passer le reste des messages. Que toute ta gloire te revienne, s'il te plaît. Je vais continuer de prier pour tes oins, comme tu me l'as dit. Je te demande pardon. Alléluia. Pour eux tous, touche-les et que nous te revenons tous intégralement au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, je disais que Dieu dit qu'il faut que son fils, le pasteur Marcelo Tunasi, dépouille son église. Parce qu'il avait dit, quand il parlait du dépouillement, il avait dit, Dieu dit que pendant qu'il avait dit que lui, Dieu, s'habillait en tunique, il avait bien parlé. Et qu'il devrait continuer de dire à ses âmes et à ses esprits, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont dans l'église du pasteur, Dieu dit qu'il devrait dire à ses fidèles que notre Dieu était en tunique. Donc il faut que les femmes ne portent pas le pantalon. Parce que Dieu dit que le pantalon ne vient pas de lui. Dieu a dit que le pantalon vient de l'ennemi, que c'est le diable qui a créé le pantalon. Que lui, Dieu, il était en tunique. C'est ce que Dieu a dit. Qu'il faut que les femmes se dépouillent. Les femmes qui sont dans son église, partout. Comme cette vidéo, ça c'est le numéro 4. Ça parle du pasteur Marcelo Tunasi. Donc je parle de son église, comme Dieu me l'a dit. Mais après, je vais donner le message des hommes de Dieu. Dieu a dit qu'il faut que le pasteur Marcelo Tunasi dépouille son église. Et que quand il parlait du fait que le Père, notre Père, le Créateur, était en tunique, il avait bien parlé. Et qu'il aurait dû continuer dans ça pour dire aux femmes de ne pas porter les pantalons. Que même les hommes, parce que Dieu dit que ce n'est pas lui qui a créé le pantalon. Dieu dit que le pantalon est un piège. Est un piège clé du serpent ancien. J'ai déjà fait la vidéo, ça est sur les vidéos. Si vous zappez les vidéos, vous allez retrouver ça. Dieu dit que c'est un piège du diable. Le serpent ancien. Que ce n'est pas une affaire de travestie. Ce qu'il a dit dans la Bible, Dieu dit celui qui ne comprend pas, qu'il prie, qu'il jeûne. Et il va expliquer ce que nous ne
verset 9 jusqu'à 15. Je ne vais pas lire tout ça. Je vais aller rapidement parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Dieu dit qu'il faut que les femmes se voilent. 1 Corinthiens 11, verset 5 et 1 Corinthiens 11, verset 10. Dieu nous a aussi donné 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, 4 jusqu'à 6. Dieu dit qu'il faut que la femme se dépouille. Il ne faut pas qu'on mette le maquillage. Dieu dit qu'il ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créés tels que nous sommes. Et il faut que nous soyons comme ça, que le maquillage ne vient pas de lui. Dieu dit que c'est un esprit de Jézabel. Il nous invite à aller lire dans 2 Rois chapitre 9, verset 30 jusqu'à 31. Dieu dit que voici le verset qui va nous condamner, nous toutes les femmes. Dieu dit il faut que chacune d'entre nous lise le jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. D'aller lire dans Ésaïe chapitre 3, verset 16 jusqu'à 24. Tout ce qui est cité là-bas, c'est ça. C'est notre jugement, ça. Dit le jour J. Toutes les femmes qui porteront tout ce qui est cité là-bas, si elles ne se dépouillent pas, elles auront un compte à rendre à l'Éternel. Alors Dieu dit à son fils pasteur Tunasi de ne pas enseigner les gens ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Que la parole que Dieu a dite, qui est dans Deutéronome 22, verset 5, qui parle de ne pas porter le pantalon, Dieu dit qu'il ne faut pas que les femmes portent les pantalons. Il ne faut pas que les femmes portent les pantalons. Et Dieu a dit, voilà ce que j'oubliais, que nous qui habitons dans nos familles, avec nos maris, nos femmes, les enfants et tout ça, et tous ceux qui vont dehors, qui vont rendre visite aux gens, qui vont dans leurs travaux, que tout ce que nous avons, tout ce que toi qui me regardes, tu as là. Si quelqu'un ne te demande pas la permission et que la personne prend ton peigne, par exemple, ton habit, tes chaussures, sans ton accord, c'est un vol. Si ton fils ne te demande pas et qu'il prend, c'est un vol. Et cela amène en enfer. Si tu ne demandes pas à ton fils que tu prends quelque chose le concernant, c'est un vol. Comme nous le faisons. Dieu dit qu'au royaume des cieux, chacun a ce qu'il a. Personne ne touche quoi que ce soit concernant son ami. Allez-y à genoux, priez et Dieu va vous dire. S'il vous plaît. Voilà ce que l'Éternel a dit. L'habit de ton mari, tu ne dois pas prendre ça pour porter parce que son habit reste son habit. Si tu veux prendre son habit pour porter, il faut lui demander la permission. Tu veux prendre sa chemise, pas chemise ou bien tricot ou bien je ne sais pas quoi. Tu veux prendre ça là, demande la permission à la personne pour dire est-ce que je peux prendre ça. Si la personne te donne, tu prends, mais tu gardes pour toi. Donc Dieu dit sa parole. Si nous ne comprenons pas, qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on lui demande. Et il va nous expliquer en détail qu'au royaume des cieux, personne ne prend ce qui appartient à son prochain. C'est sur la terre ici que le diable nous a mélangés et nous faisons des choses sans l'accord de Dieu. Dieu dit qu'il nous avait prévenus dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Il a dit qu'il avait beaucoup de choses à nous dire qu'on n'allait pas porter maintenant. Et que le consolateur, quand le consolateur viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il allait nous montrer les choses à venir. Que c'est le moment. Que celui qui ne va pas à genoux pour prier, pour demander, si cela vient du Saint-Esprit, que la personne qui se lève pour lui raconter sa vie et qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, ça c'est son problème. Frères et sœurs, alors les vidéos sont sorties et vous avez commencé à blasphémer
contre le Saint-Esprit. Moi, je ne suis rien. Vous m'avez insulté. Jusque-là, les gens continuent de m'insulter. Mais je suppose que les gens qui insultent, là, ce n'est pas de leur faute. Parce que moi-même, j'étais comme ça. Quand tu es possédé, tout ce que tu fais là, tu trouves ça normal, sans même chercher la présence de Dieu. Tu raisonnes avec la chair. Alors que la chair tue, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est donc l'Éternel a dit. Donc vous m'avez critiqué. Et pourtant, c'est pour toi ton bien et moi-même mon bien. C'est pour le bien de mes enfants. C'est pour le bien de ma famille. C'est pour le bien de toi, ta famille. Vous avez compris. Et quand j'ai fait la cassette, la vidéo, j'ai bien précisé dans la vidéo que Dieu nous a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Il a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Mais j'ai fait la vidéo parce qu'il y avait une première personne que Dieu avait amené un message qui certainement n'a pas reçu le message et qui a été humilié. Le pasteur Alpha Luko. Donc Dieu a dit que rien n'est caché. Rien n'est caché. Que tout ce qui se passe là, il faut que ce soit mis à nu. Donc au lieu de passer en bas et puis cacher les trucs, et puis les hommes de Dieu ne vont pas recevoir les messages, et après ils vont commencer à insulter tout le monde, c'est le nom de Dieu que les gens critiquent. C'est pour ça. Il m'a dit de mettre la vidéo sur YouTube. Donc ce n'est pas cette vidéo que j'ai mise, ce n'est pas pour le pasteur seulement, le pasteur pas Alpha Luko, Marcelo Tunasi seulement. Le Seigneur m'a donné des messages des hommes de Dieu, des présidents, des gens. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Ce n'est pas parce que c'est pour le pasteur Marcelo Tunasi que je vais cacher. Si pour les présidents sortent, pour que tout le monde apprenne ça, pour que ça arrive, qui a le temps d'aller chercher le téléphone du président? Allez voir un président, tu peux même rester là jusqu'à 1 an, 2 ans. Pendant ce temps-là, si ce que Dieu veut qu'il fasse, il ne le fait pas et qu'il meurt. Vous croyez que quand quelqu'un meurt, là, c'est un plaisir? Dieu ne veut pas que ses enfants aillent en enfer. Alors quand on amène un message, on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on critique. Vous avez compris? Alors, jugez-vous. Jugez-vous. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, plutôt qu'à obéir à Dieu, moi je préfère obéir à mon Dieu que d'écouter un être humain. Parce que ce n'est pas un être humain qui m'a envoyé. Alors, voilà ce que Dieu a dit. Que l'homme de Dieu dépouille son église. Dieu a dit que nous-mêmes qui sommes dans les églises, quand les hommes de Dieu nous parlent, il faut qu'on aille à l'église, il faut qu'on aille, comment on appelle ça, à genoux, qu'on prie, qu'on demande au Seigneur. Parce que quand tu l'acceptes là, son Saint-Esprit habite en toi. Donc il ne faut pas donner ta tête à un homme de Dieu pour dire oui. Tu vas dire oui, mais prie aussi, demande à Dieu. Seigneur, comment tu veux que je fasse? Il faut qu'on aide les hommes de Dieu aussi. Et quand il nous dit de nous dépouiller, il faut qu'on se dépouille. Même les femmes des hommes de Dieu, c'est par nous, les femmes, que les enfants de Dieu vont être délivrés. Et Dieu, ils vont venir, ils vont donner leur vie à Dieu. Donc même les enfants, nos enfants, et les premières dames des hommes de Dieu, enlevons les mèches qui sont sur nos têtes. Enlevons, il faut qu'on se dépouille. Parce que voilà ce que Dieu a dit. Que dans les églises où nous sommes, qui sont remplies, nous les femmes qui sommes parées, quand on fait la délivrance d'une personne, on délivre l'autre, le démon sort, toi qui as la mèche, toi qui as les vernis, les pantalons et tout ça, quand le démon, on est là puis on chante. Sors, le démon sort là, c'est chez toi qui rentre. Donc ne soyons pas étonnés d'être toujours dans les problèmes. Donc il faut qu'on aide aussi les hommes de Dieu.
quand il nous évangélise, quand il nous parle, il faut qu'on prie, qu'on demande à l'Éternel que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et qu'on se dépouille. Alors que la gloire de Dieu lui revienne. Mais je vais parler des femmes après. J'ai des messages des femmes. J'ai des messages des hommes de Dieu. J'ai des messages de nos parents. J'ai des messages de nos enfants. Notre Dieu, tel qu'il a dit, que nos corps sont ses temples et que son Saint-Esprit qui habite à nous, il ne faut pas qu'on l'attriste. Il a raison. Il est temps qu'on se dépouille. Il est temps qu'on prie. Il est temps qu'on prie. Le temps est très, très crucial pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Que la gloire de l'Éternel lui revienne. Seigneur, mon âme te bénit. Voilà, j'ai donné le message intégralement tel que tu me l'as donné. Père, fais ton travail et que toute ta gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre vous. Que vous m'insultez ou pas, je vous aime toujours. Et je continue de prier pour vous. Ce n'est pas facile. Je comprends pourquoi vous levez contre moi. Mais ce n'est pas contre moi que vous vous levez. Et ce n'est pas vous qui faites ça. C'est notre ennemi qui vous anime pour ne pas que vous acceptez la parole de l'Éternel pour être délivré. Mais que vous m'insultez ou pas, je continuerai toujours de prier pour vous. Vous avez compris? Parce qu'on a un grand Dieu. Le Saint-Esprit qui donne le message, c'est lui qui intercède pour nous tous. Mais ce n'est même pas moi. Alors que sa gloire lui revienne. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Je ne suis rien. J'étais une fille désobéissante, plus rebelle que moi, n'existe pas. J'étais celle-là qui était mannequin. Et dans le monde, je décapitais ma peau. Qu'est-ce que je ne faisais pas? J'étais devenue blanche. Je suis allée prendre les mèches, puis j'ai mis sur ma tête. J'ai pris des lentilles, j'ai mis dans mes yeux. J'ai mis des bijoux. Le parfum qui coûte des $300, c'est ce que je prenais. Je veux que partout où je passe, qu'on me dise, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Pourtant, je ne suis rien. Celui qui est le plus beau nom, qui est au-dessus de tous les noms, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ Nazareth. Il est humble. Notre Dieu porte des tuniques. Il n'est jamais allé acheter des habits, des costumes de $300, de $1000, de 1000 euros, 3000 euros. Mais à cause de notre désobéissance, nous sommes là et l'ennemi nous joue comme on joue le football. Dieu nous demande d'être humble. Vous avez compris? J'étais celle-là qui avait 3 copains. Plus pute que moi, je n'ai jamais vu. Parce que quand une femme a 2 copains, c'est humiliant. Mais moi, j'en avais 3. Vous comprenez? Donc, 3 copains, c'est la prostitution pure. J'ai avorté. J'ai enlevé 3 enfants. Dieu a dit, tu ne tueras point. Et j'avais tué. Dieu nous a dit dans la Bible, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, tu ne tueras point. Et moi, j'avais tué. Frères et sœurs, qu'est-ce que je ne faisais pas? J'étais en France, à l'époque, avant de venir aux États-Unis. On va dans les malls et on vole. Partout où tu passes. Tout ce qui te plaît, tu prends. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que celui que j'ai en moi, il ne partage pas sa gloire.
Il ne donne pas son honneur aux idoles. Son nom est la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le mensonge, tu le piétines. Alléluia. Vous avez compris? La peur n'existe plus. C'est par là qu'on reconnaît celui qui n'attriste pas le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Dieu m'a dit, je suis la vérité. Tu resteras dans la vérité. Que la vérité soit sur ta langue, dans ta bouche. Vous avez compris? Je n'étais pas juste. Jusque-là, je ne suis pas juste. Dieu a dit, ne critique point. Le commérage ne reste pas dans ça. N'haïs personne. Alléluia. Vous avez compris? Il ne faut pas haïr. Il ne faut pas critiquer. Ne donne pas des faux témoignages. D'où je sors. Ne cherchez pas le chemin. Je ne vous conseille pas d'aller là-bas. Je vous conseillerais plutôt de ne même pas chercher le chemin d'où Dieu m'a enlevé. Vous avez compris? Tu vas aller t'asseoir, puis tu vas aller fabriquer des choses à dormir debout pour faire rire les gens ou bien pour critiquer parce que tu n'aimes pas une personne. Si tu n'aimes pas un être humain, c'est que tu n'aimes pas Dieu qui nous a créés à son image. Et c'est celle-là que j'étais à l'époque. Vous comprenez? Donc si Dieu m'a donné un message, que je viens vous donner ce message-là. Si c'était moi, qu'on me dit, ton père spirituel, il y a un message, Dieu a dit tant, et que j'ai écouté. Je serai la première à aller jeûner, crier à l'Éternel, pour lui dire, mon père spirituel, Seigneur, je ne veux pas. Tel que je le vois, si moi je le vois pur, Seigneur, toi devant lequel tout est nu et à découvert et rien n'est caché. Si tu trouves quelque chose qui est mal concernant mon père, Seigneur, je me repens pour mon père. Je te demande pardon pour ses péchés. Et réponds-moi, est-ce que c'est vrai ce que la sœur Israël Daniel a dit? Est-ce vrai, Seigneur? Parce que rien n'est caché à tes yeux. Moi, je le prends comme un grand Dieu. Parce que c'est ton Saint-Esprit qui est en lui, toi l'Éternel. Donc à cause de ta crainte, je l'aime. Moi, c'est comme ça que je prie. Hein? Je vous montre maintenant. Mon Père, dis-moi la vérité si c'est vraiment toi. J'allais pleurer devant Dieu jusqu'à ce que j'allais me repentir pour moi. J'allais me repentir pour mon Père spirituel. J'allais crier à Dieu. Mettre la boue sur ma tête. Pour que la colère de Dieu... Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pour que la colère de l'Éternel s'abaisse, que Dieu me dise pourquoi il avait donné ce message à la sœur Israël Daniel. Mais au lieu d'aller devant Dieu, au lieu d'aller dans la présence de l'Éternel pour prier, vous êtes venus m'insulter. Ce n'est pas moi que vous avez insulté, mes frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Alors, dealez avec Dieu. Moi, je vous pardonne. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? I don't know. Quant à moi, je vous pardonne. Vous comprenez? J'ai d'autres cassettes que je vais faire pour les autres personnes. Mais je m'en vais vous dire que quand Dieu nous demande de ne pas critiquer, de ne pas dire que Dieu dit qu'il arrive bientôt, partagez ces révélations que je vous donne là. Partagez. Si tu ne partages pas, Dieu te demandera le sang de tout le monde. Dieu a dit que vous les femmes et moi, c'est nous qui avons séduit les hommes et toute l'humanité à pécher contre Dieu. Vous comprenez? Donc ce n'est pas mon travail à moi seul. C'est pour vous et moi, mes sœurs, vous qui m'injuriez là. Au lieu d'aimer Dieu, c'est le diable que nous aimons plus que Dieu.
C'est les êtres humains que nous aimons plus que Dieu. Tu attends parler à une personne qui dit Dieu a dit. Ainsi parle l'Éternel. Va à genoux et prie. Mais parce que tu aimes ton pasteur, tu t'en vas pour injurier une personne. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas, ton pasteur. S'il apprend ça, il va vous dire, s'il est un homme de Dieu vraiment là, il va vous dire, mais non, ne l'injuriez pas. Elle ne me connaît pas, la sœur Israël Daniel, je ne la connais pas. Elle et moi, on n'a jamais parlé. Je n'ai rien contre elle. Si elle a quelque chose contre moi, peut-être ça c'est son problème, mais je ne la connais pas. Si elle dit qu'elle parle, si elle a fait sortir de sa bouche ainsi parle l'Éternel. Ayez la crainte. Goro. Karamo sakatata. Yo. Makadantara. Alléluia. Quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, c'est un engagement que la personne a pris. Allez-y à genoux, priez et arrêtez de critiquer le Saint-Esprit. Sinon, vous risquez de vous retrouver en enfer. Vous avez compris? Alléluia. Vous m'injuriez, vous injuriez ma mère. Vous injuriez. Dieu dit que le dernier kata de Satan, c'est de nous pousser à critiquer. C'est de nous pousser à injurier. C'est de nous pousser à garder les rancunes sans pardonner pour nous retrouver en enfer. Alors vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, pour un oui ou non, vous parlez. On dit quoi? On dit quoi? Qui a fait quoi? On dit, vous fouillez, vous zappez. J'étais la première. Je ne laissais pas passer des vidéos. Hein. Et le Saint-Esprit m'a dit un jour, chaque vidéo que tu voudras visualiser, tu voudras regarder, demande-moi d'abord. Si cela vient de moi, si j'agrée que tu regardes, tu vas regarder. Depuis que le Saint-Esprit m'a dit ça, pour fouiller puis regarder, j'ai la trouille. Ça dit que j'ai peur. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Alors, j'ai beaucoup de vidéos à mettre sur YouTube. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Mais allez-y dire au prince de l'Éternel, Saint-Esprit, s'il te plaît, rappelle-moi son nom. Les gens ne veulent pas que je dise ça. Quand je vous dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, dis-moi. Vous pensez que je joue, je ne joue pas. Mais quand toi et moi allons pardonner, allons enlever la haine, les critiques en nous. Quand toi, tu as un copain qui ne t'a pas marié, là, tu vas le laisser. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui est mon époux, qui est ton époux. Quand tu vas donner ton âme, ton cœur, moelle, jointure, conscience, inconscient, subconscient à 100% l'Éternel. Et tu ne vas plus regarder les pornographies. Les injures ne vont plus sortir de ta bouche. Tu ne vas plus regarder les choses impures. Dès que tu vas dehors, tu vois quelque chose qui n'est pas bon. Sur place, là, tu te repens. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va te remplir. Vous pensez que je suis folle? Je suis folle à cause de Dieu. Mais cette folie-là, ce n'est pas une folie dont vous pensez. C'est le Saint-Esprit qui a rempli son temple. Alléluia. Vous comprenez? Parce que même mon propre enfant, pour lui dire, je ne le fais plus. Injurier quelqu'un, je ne le fais plus. Depuis que Dieu a dit que si tu injures un être humain, c'est moi que tu insultes. Alléluia. Surtout quand je vois. Quand je pense au moment où j'étais dehors, puis les gens me draguaient. Et tu es dans un lit d'un homme qui couche avec toi, pendant que le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui t'a créé, qui dit que tu es mon époux. Tu couches avec un homme qui ne t'a pas marié. Même si tu as marié, tu n'as plus ton temps. Tu ne prends plus la Bible pour lire, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Tu es là tout le temps, en train de faire du n'importe quoi, parce que tu es marié. Et Dieu est là, Dieu cherche à te parler.
pour que tu ailles sauver celui pour lequel il a donné sa vie. Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth crucifié à la croix. Il souffrait, c'était comme hier. J'ai vu le Seigneur à la croix en train de souffrir, en train d'agoniser. Mon Dieu qui m'a créé. Mon amour. Mon Père. J'ai vu le Seigneur crucifié à la croix. Tu n'as pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Comment Dieu va te parler? Tu n'as pas le temps. Dieu est vivant. Oh, frères et sœurs, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu nous aime. Je couchais avec les gens. Le Seigneur était là, il me regardait. Les gens me traquent dehors. Les démons qui possèdent les gens dehors, il vient, il te drague, il dit que c'est celui qui est beau. Il ne va rien te donner, tu vas lui donner ton corps. Il couche avec toi, il se moque de toi. Le temple de l'Éternel que tu es. Et Dieu est là, il te suit et il te parle. S'il te plaît, écoute-moi. Mon fils, je t'aime, c'est pour toi que j'ai donné ma vie. Je te prie, ce monsieur-là, il n'est pas ton mari. Je t'ai donné l'homme qui va t'aimer comme je t'aime. Qui ne va pas t'injurier, qui ne va pas te frapper, qui ne va pas te maltraiter. Celui-là ne le suis pas, c'est l'ennemi qui t'a donné cet esprit-là. Celui-là avec lequel tu couches et puis tu penses que c'est ton copain, tu penses que c'est ton mari. Prie et demande-moi pour que je te dise. On n'a pas le temps du Saint-Esprit. Si vous pouviez aller à genoux pour prier. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui nous a créés, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous l'injuriez. Dès que vous attendez quelqu'un dire Dieu dit, vous insultez la personne, vous insultez Dieu. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire pour vous donner. Mais dites au pasteur, alléluia, qu'il prie, qu'il demande à son Dieu. Dieu l'aime, Dieu ne veut pas qu'il aille en enfer. Qu'il se repente, qu'il change. Qu'il change. Parce que Dieu m'a dit, hein. Amen, je vais m'arrêter là. Je vais mettre ça dans l'autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.